Bon, avant de commencer cette vidéo, je voudrais que l'on mette quelques petites choses au point, et notamment avec toi, sinistre squatter. Premièrement, l'humour est une forme légitime d'art, et ce n'est pas parce que cela ne se prend pas au sérieux que c'est négligeable. Deuxièmement, que l'homme taupe est un personnage qui mérite d'exister, même s'il est un peu ridicule par moments. Il est après tout le premier ennemi des 4 Fantastiques. Et troisièmement, je sais que tu squattes comme un gros porc chez nous, mais par pitié ne laisse plus traîner tes putains de chaussettes sales sur le canapé. Bon sang! Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. Bon, maintenant que c'est un peu plus respirable olfactivement ici, on va pouvoir commencer. Ça va, n'en rajoute pas non plus. Ouh, c'est qu'on aime pas être du côté du mec pris en faute, hein? Oh, on a à dire que la honte que je te fous, c'est ta punition, hein? Ou c'est un petit concept qui doit te plaire, hein? Bref, commençons notre histoire sur une scène habituelle. Un Père Noël de supermarché qui tente de faire son boulot, à savoir apporter de la joie à des marmots qui ont des demandes irréalistes, comme ici des bébés girafes. Mon côté scientifique m'oblige à vous rappeler ici qu'un bébé girafe s'appelle un girafon. Ou un girafo. Oui, mon côté scientifique est un peu lourd parfois. Seulement tout ne va pas se passer comme prévu. Et le sol se met à trembler dans le supermarché. Et une marche géante sort du sol pour embarquer le vieux barbu, ce qui semble amuser les enfants. Le Père Noël semble lui beaucoup moins amusé. Surtout qu'il connaît ses classiques et que la créature qu'il conduit sous terre ressemble quand même beaucoup à la créature que l'on peut voir en couverture sur le tout premier numéro des 4 Fantastiques. Il est en effet recueilli par une race d'êtres qui vivent sous terre, les Moloïdes, qui sont les loyaux sujets de l'homme taupe, roi du sous-monde. L'on voit que les Moloïdes semblent faire des tests sur le Père Noël de supermarché, afin de vérifier quelque chose, on ne sait pas quoi. Mais apparemment, celui-ci a largement échoué ses examens, et se retrouve donc exilé avec de nombreux autres faux Papa Noël de contrebande. Les Moloïdes réessayent donc sur un autre Père Noël, mais les 4 Fantastiques arrivent pour l'empêcher. Eh ben il était temps, parce qu'au vu du nombre de Père Noël enlevés, il doit y avoir pas mal de trous dans la ville de New York en ce moment. Nos héros parviennent à capturer un Moloïde, et décident de l'interroger. Seulement ces derniers ne savent pas parler. Red Richards, alias Mr. Fantastic, a donc une idée, et utilise une de ses inventions afin de pouvoir pénétrer dans l'esprit du Moloïde et observer ses souvenirs. L'on voit donc alors que les Moloïdes semblaient faire la queue pour donner leur cadeau à leur souverain, l'homme taupe, mais celui-ci semble bouleversé par une boule à neige. Il ne fait que murmurer les mots « Santa », à savoir Père Noël, avant de fracasser la boule à terre et de s'en aller. Je sais pas, il a peut-être été vexé par le « Made in Taiwan » écrit sous le cadeau. Et c'est donc pour cela que les Moloïdes kidnappent les Pères Noël, se référant au dernier mot de leur roi afin d'essayer de le ramener. Les Fantastiques se séparent en 2 groupes à partir de là. Red Richards, Sue Storm et Johnny Storm décident d'emprunter les tunnels ouverts par les Moloïdes un peu partout pour descendre dans le sous-monde délivrer les faux Pères Noël de façon musclée s'il le faut, tandis que la chose décide, elle, de partir enquêter afin d'éviter de devoir nettoyer le sol avec la tête des Moloïdes, surtout chez eux. Oui, c'est souvent la chose, la conscience morale des 4 Fantastiques. Étonnant, non? Bof, pas trop. Avec sa tête, moi aussi je ferais dans le social, hein. Meilleure façon de se faire des amis qui s'enfuient pas trop. Est-ce que ça t'arrive de voir le monde autrement que de façon purement utilitaire? Jamais, bon sang. Ben Grimm, alias La Chose, commence donc par enquêter auprès de ses collègues super-héros. D'abord Spider-Man, puis Hulk, qu'il renvoie chez sa cousine, She-Hulk, qui en tant qu'avocate a des dizaines d'affaires d'enlèvement concernant l'homme taupe sur les bras, et cette dernière lui donne donc quelques adresses de ses clientes. Attends. Forcément des clientes? Oui, c'est-à-dire que l'homme taupe a une fâcheuse tendance à kidnapper des femmes pour tenter de les épouser et d'assurer une descendance royale pour les Moloïdes et tout. Une sorte de version un poil plus ridicule du mythe d'Hadès et Perséphone, quoi. Une de ses clientes a donc un souvenir avec le mot Santa, puisque l'homme taupe l'avait aussi prononcé après une dispute, en revoyant un vieux cadre photo. Et la femme de renvoyer la chose vers un membre de la famille de l'homme taupe qui vivrait à Brooklyn,
Parce que dans l'univers Marvel, New York représente au moins la moitié de la superficie de l'Amérique, au vu du nombre de choses qui s'y passent, et de personnes qui y vivent. Il semble y avoir 3 millions d'abrutis, de misérables connards qui vivent dans le périmètre de Manhattan. La chose arrive donc au domicile de la grand-mère de l'homme taupe. Bon, normalement, elle aurait dû canner depuis un moment au vu de l'âge de l'homme taupe, mais bon, Iron Man est censé avoir commencé sa croisade dans les années 60, donc bon, laissons passer. La grand-mère explique donc que Noël était le seul moment où il avait l'air vraiment heureux étant gosse, et que le seul Père Noël qui a accepté de le prendre sur ses genoux était son mari, qui se déguisait pour lui faire plaisir. Et la vieille dame de leur donner une photo qui... Eh mais... Il me dit quelque chose ce personnage, surtout les yeux et... Oh bon sang, Namor pendant son amnésie totale. Oui, vu sous un certain angle, ce comics peut sous-entendre que Namor est le grand-père de l'homme taupe. Ou alors, comme c'est joué plus tard, que d'autres personnes ont des sourcils de ce genre. Et ceci est un affront au grand Namor et à ses glorieux sourcils. Imperius Rex. Bref, la chose redescend donc dans les souterrains avec Namor déguisé en Père Noël, quand on jouait sur la ressemblance de Namor avec la photo. Seulement les 4 fantastiques ont déjà commencé à tabasser les molloïdes. Bien sûr, la baston est interrompue, et Namor est gêné de voir que Susan Storm, pour qui il a un gros petit faible, le voit en Père Noël. Sauf que... les molloïdes reconnaissent Namor comme étant le Père Noël de la photo. Ils attendent donc quelques temps afin de voir si l'homme taupe réapparaît. Mais que dalle! Les 4 fantastiques repartent donc avec les faux Père Noël, qui donc inclut Namor, ce que je ne me lasserai jamais de répéter. Red félicite Ben d'avoir réussi à résoudre la crise par la paix, clairement dans l'esprit des fêtes. Les héros sont désolés de n'avoir pu retrouver l'homme taupe, mais peut-être que le mot Santa n'avait rien à voir. Peut-être aussi que ce n'est qu'une des multiples pièces d'un immense puzzle intitulé l'homme taupe après tout. Et c'est la fin. Un comics bien sympathique qui... T'as laissé tomber une page en fait. Hein, fais voir. Oh putain! La dernière page du comics nous propose en fait une vision plus claire de la boule à neige qui a causé le départ de l'homme taupe. Un souvenir d'un lieu touristique nommé Santa Fe. Et l'on retrouve en effet l'homme taupe sur la plage qui nous observe, nous lecteurs, en nous déclarant « En fait, j'avais juste besoin d'un peu de vacances. » Et là, c'est la fin. Et c'est une conclusion vraiment drôle, bien trouvée et correctement amenée. Un comics que je recommande chaudement, hilarant de bout en bout et... Mais non! C'est quelques bons gags avec des tonnes de continuity porn sur les débuts des 4 fantastiques, comme le monstre de la première couverture, Namor avec une barbe et tout. C'est rien d'autre que de la nostalgie mal placée. Les comics de Noël ne créent jamais quelque chose d'original, en fait ils répètent simplement ce que l'on connaît déjà, et rien d'autre. Très bien, tu veux le prendre comme ça, avec tes œillères toujours bien en place, hein. Demain, on va parler d'un des comics de Noël où est né l'un des personnages les plus populaires au monde, adapté des tonnes de fois, qui possède des magazines à son nom, et que vous adorez déjà. Youhou!